collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Gilles Lurton, vous m'interrogez sur la possibilité de considérer comme relevant des OPEX les militaires ayant servi en Algérie entre juillet 62 et juillet 64, après le 2 juillet. Je voudrais tout d'abord vous rappeler que la fin de la guerre d'Algérie est communément fixée au 2 juillet 1962. Cette date est également retenue depuis 1974 comme limite chronologique pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations dites de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Comme vous le savez, il a fallu attendre 1999 et le gouvernement de Lionel Jospin pour qualifier de guerre ce que l'on nommait alors pudiquement les événements d'Algérie. Depuis lors, de nombreux droits ont été engagés afin de reconnaître le sacrifice de nos soldats. Je pense notamment à la mise en œuvre par mon prédécesseur, Kader Arif, de la carte dite à cheval, qui permet de bénéficier de la carte du combattant dès lors que l'on a cumulé 4 mois de présence en Algérie, sous le théâtre des opérations d'Algérie, dont au moins un jour avant le 2 juillet 62. 10 000 personnes furent concernées par cette mesure qui a été adoptée en loi de finances initiale 2014. Plus précisément, sur votre interrogation, si les premières semaines de l'indépendance algérienne ont été marquées par une insécurité réelle sur le terrain, le facteur d'insécurité n'a jamais été retenu comme étant un facteur justifiant l'ouverture du droit à la carte du combattant. Au-delà du coût très élevé de cette mesure, il n'est tout simplement pas envisageable, symboliquement, de considérer que la guerre d'Algérie se soit poursuivie au-delà de cette charnière du 2 juillet 62, ni qu'une opération extérieure lui a succédé. Je rajouterai pour mémoire que les personnes ayant séjourné en Algérie à partir du 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964 peuvent en revanche obtenir et bénéficier du titre de reconnaissance de la nation, le TRN, sur le critère de présence d'une présence de 3 mois au moins. Soyez assuré en tout cas monsieur le député, que le gouvernement est mobilisé pour garantir les droits et la reconnaissance des militaires d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et sur ce sujet, je sais que cela fonctionne et que vous êtes interpellé. Je suis aussi moi-même interpellé, mais ce que je viens de vous préciser est en application et il n'est pas envisagé pour le moment de modifier cela, parce que je ne vois pas comment juridiquement cela serait soutenable. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Lurton, réponse, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le ministre. J'entends bien effectivement toute l'argumentation que vous avez développée, notamment sur la date de la fin de la guerre d'Algérie, communément admise le 2 juillet. Néanmoins, toutes les personnes qui sont restées en Algérie jusqu'au mois de juillet 1964, ce sont des soldats qui ont été privés, qui ont été des OPEX, qui ont été privés d'une vie normale pendant toute cette période, qui ont été privés parfois de leur famille, qui ont été privés des libertés essentielles dont nous pouvons jouir tous les jours et qui ont quand même été sur des terrains d'opération de très grande insécurité, parfois même au péril de leur vie, puisque je vous l'ai dit, 535 d'entre eux sont décédés. C'est pourquoi je pense que le gouvernement s'honorerait à élargir cette possibilité d'attribuer la carte du combattant pour ceux qui y sont restés au moins 4 mois. Nous en venons à la question que va poser Madame